Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les astros du mois de mai et on accueille nos amis les vierges. Bienvenue à vous, donc que vous soyez en signe solaire, en ascendant ou en signe lunaire. Vous allez pouvoir trouver sur cette vidéo quelques petits renseignements sur votre mois de mai. Comme d'habitude, faites preuve de discernement, gardez votre libre arbitre par rapport à ce que vous entendez et prenez uniquement ce qui résonne en vous. Si ça ne résonne pas, c'est que ça n'est pas pour vous et vous pouvez toujours aller voir votre ascendant, votre signe lunaire s'il est différent pour avoir des renseignements complémentaires ou supplémentaires. Voilà, vous avez aussi mes coordonnées en barre d'infos si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi dans les prochains jours pour avoir plus de détails sur les mois qui arrivent. Voilà, bon, j'ai tout dit. Pour ceux qui me rejoignent sur cette vidéo, les cartes sont tirées à l'avance parce que ça me fait gagner du temps sur la vidéo. Et voilà, et j'attends que les cartes tombent, donc c'est assez long. Et voilà, bref, donc ça me fait gagner du temps. Voilà. On y va tout de suite. Et on démarre donc ce mois de mai, les Vierges, avec l'énergie du hiérophante. Le hiérophante, c'est le pape. Alors le pape, qu'est-ce qu'il va vous dire ici? Eh bien, on parle d'engagement, on parle d'élévation aussi. On voit cet escalier, voilà, où on ne peut faire que monter. On est en position de peut-être de réflexion, mais en même temps de réflexion, on voit cet homme-là qui est joyeux, qui a l'air sûr de lui, confiant, en position presque du lotus. Donc, beaucoup de zénitude dans cette carte, mais en même temps, cette envie de s'élever. Donc, le pape ici, c'est la réalisation de soi, c'est l'expansion, c'est aussi se développer sur les plans peut-être émotionnels, sur le plan spirituel. C'est l'engagement dans la nouveauté, l'engagement dans un nouveau travail, dans une relation, quel que soit l'engagement. Ça peut être un engagement personnel que vous faites avec vous-même. Là, on est dans le développement de soi. Ici, on peut s'élever à un plan, à un niveau supérieur de conscience. Voilà. On peut intégrer en même temps l'intellect et la spiritualité et l'esprit, ce qui permet effectivement de monter, de s'élever. D'accord? Donc ici, on peut parler aussi peut-être d'apprentissage. Alors pour ceux qui veulent se développer, ça peut être une formation supplémentaire. Ça peut être une meilleure connaissance de soi, ça peut être une meilleure connaissance de s'interroger sur nos valeurs, les définir, ça peut être ça aussi. Euh, Ça représente le pape les institutions, donc peut-être des engagements vraiment officiels, d'accord? Qu'il s'agisse, je sais pas, de mariage, de fiançailles. Ça peut être des engagements au niveau d'une administration, par exemple. Ça peut être des, du juridique, d'accord? Au niveau d'un tribunal, par exemple. En tout cas, le pape, ici, il nous montre la voie à suivre. Donc peut-être au sein d'une communauté aussi, au sein d'une association, au sein d'un travail en équipe, par exemple, d'un groupe d'études qui va nous permettre d'avoir une compétence supplémentaire. Voilà, bon, ça représente tout ça. C'est le bon jugement, c'est l'équité, c'est l'équilibre aussi. Le désir ici d'être mieux et de s'élever en fait. Voilà, c'est vraiment une notion de s'élever ici. Donc, eh bien, il va falloir tirer le maximum de nos dons, de nos capacités, de nos compétences et de s'élever dans le domaine que l'on souhaite. Alors, euh, j'ai entendu plusieurs choses quand les cartes sont tombées. Ici, avec l'oracle intérieur, ce qui est central, c'est évidemment le fait de se projeter sur l'avenir. Ça, c'est la carte qui fait que l'on se projette sur l'avenir, on tourne le dos à son passé. Euh, on se recentre sur soi. Ici, il va y avoir un besoin peut-être justement de se recentrer sur soi, de se concentrer sur son objectif, de se concentrer sur l'avenir, sur les projets que l'on met en place, sur son développement personnel, sur soi, pour pouvoir justement alors soit
ça dépend, mais ça peut être simplement votre désir d'atteindre votre objectif, votre désir, ça peut être un but que vous vous êtes fixé, d'accord? Ça peut être une meilleure connaissance de vous, donc il va falloir travailler évidemment sur vous, mais c'est l'envie de s'élever, évidemment, l'envie d'être plus épanoui, d'être plus heureux, d'être mieux dans sa vie. Donc effectivement, il y a une notion de devoir concentrer les efforts sur soi et non plus se disperser sur les autres. Il y a besoin de se relier à soi ici, d'accord? C'est la carte de l'homme. Alors, évidemment, ça peut parler de vous parce qu'elle sort 2 fois. Donc, on peut parler de vous qui êtes en train de regarder cette vidéo. Mais on peut aussi parler de l'énergie, d'accord? De l'énergie masculine. On se relie à cette énergie masculine qui va nous permettre de sortir ici de quelque chose qui nous enferme. Donc, le fait de tourner le dos au passé, de se projeter sur l'avenir et de... Alors, j'ai entendu avec ces 2 cartes, hein, mais on y reviendra, de prendre son envol. Ici, ça montre que... Effectivement, c'est nécessaire de concentrer les efforts sur vous-même, de savoir peut-être de travailler sur ce que vous voulez, d'apprendre plus sur vous, d'une meilleure connaissance de votre fonctionnement, de vos valeurs, comme je le disais tout à l'heure, pour pouvoir justement partir vers autre chose. Ici, on voit que on se relie en fait, on se relie à soi-même, on se relie à des valeurs et à des énergies qui sont masculines. Donc, le masculin, c'est la détermination, la force, la puissance. C'est la mise en action aussi, d'accord? C'est la volonté d'y aller. On se sent fort, on se sent courageux. C'est le courage aussi, hein, l'homme. C'est non pas que la femme soit pas courageuse, hein, on parle d'énergie bien sûr, hein. On parle ici de concentration, d'avoir envie d'être motivé, d'accord, vraiment à avancer et à tourner le dos à ce passé. Donc on se relie ici à soi-même, on se relie à ces énergies masculines pour nous permettre ici de sortir de cet emprisonnement. Alors, ce que j'ai entendu aussi, c'est qu'il se peut qu'il y ait un relationnel aussi avec une personne. Je l'ai plutôt senti avec un homme, d'accord? Mais ici, ça reste général, donc vraiment adaptez-le. Mais on peut être méfiant ou être dans une situation avec un homme qui demande d'évoluer, d'accord? On peut se sentir prisonnier ici ou prisonnière d'une relation. Soit avec un homme, soit avec une femme. C'est pas forcément sentimental, d'accord? Ça peut être simplement une relation. Donc une relation qui peut être professionnelle, qui peut être familiale, personnelle, voilà, sentimentale, adaptez-le à ce que vous vivez. En tout cas, ça peut être ça aussi, une relation qui vous maintient prisonnier et qui vous empêche de prendre votre envol. C'est ce que j'entends. Donc il y a cette notion de se recentrer sur soi pour pouvoir tourner le dos à ce qui vous empêche d'avancer. On voit bien ici que vous êtes méfiant, que vous pouvez avoir peut-être des peurs, des craintes, d'accord, par rapport à cet attachement, on va dire, d'accord, et que ça, il y a besoin, pour moi, de rectifier le tir. Il y a besoin de peser le pour et le contre. Il y a besoin d'analyser la situation pour retrouver son épanouissement, pour aller vers le bonheur, vers des choses qui sont beaucoup plus légères et beaucoup plus épanouissantes pour vous. D'accord? Ouais, ça ne m'étonne pas qu'il y ait la carte du papier peint, parce que la carte du papier peint, c'est effectivement cet état de... Alors, je ne dirais pas de déprime, mais quelque part d'insatisfaction quand même. Il y a une grosse insatisfaction avec cette carte, c'est le mot qui me vient. On a envie de déchirer tout ça et de recommencer, d'accord? On a envie d'aller mieux, on a envie de retrouver son énergie, on a envie de s'épanouir, tout simplement. On a envie d'être heureux et du coup, on a besoin d'arracher l'ancien pour remettre quelque chose de nouveau, d'accord? Le renouveau arrive, hein? Le renouveau arrive, ça demande du temps, mais là, on sent qu'au mois de mai, il y a cette envie vraiment de prendre son envol, voilà, de tourner le dos au passé, de dire c'est bon, je pars. Alors, avec le Lenormand, c'est ce que j'ai entendu. C'est vrai que les cartes de la coupe, qui sont la carte de l'arbre et de la cigogne, dès que ces 2 cartes ont sauté, ça a été
une évidence. On prend son envol au mois de mai. Alors, c'est drôle parce que l'arbre vous symbolise. L'arbre symbolise votre énergie, votre santé, votre force aussi. Ça peut représenter aussi votre ancrage. Donc, c'est drôle pour quelqu'un qui s'envole. Mais sans ancrage, parfois, on ne peut pas s'envoler. D'accord? C'est peut-être... c'est pas contradictoire. C'est deux choses qui sont différentes. Donc ici, il y a un besoin d'être stable, besoin d'être équilibré, de retrouver sa force, sa puissance, son énergie. Et c'est ce qu'on fait pendant le mois de mai, c'est cette énergie-là qui va nous permettre de prendre notre envol. D'accord? Donc la position, l'énergie du pape qui nous engage à apprendre davantage, à approfondir les choses, à s'élever, que ce soit spirituellement, professionnellement, d'aller voilà, d'aller en haut de cet escalier, d'accord? Ici, on va avoir cette force, on va avoir cette puissance, cette énergie yang qui va faire qu'on va réussir à prendre cet envol, d'accord? Et c'est confirmé ici avec le tirage, parce que le tirage nous parle évidemment de nous. Donc ici, c'est la carte de l'homme. De nouveau, je peux le redire, mais ça peut vous représenter, ça peut représenter votre relation aussi avec votre autre ou avec une personne de votre entourage, un ami, ça peut être un ami, ça peut être un soutien ici, quelqu'un qui est un soutien pour vous. Mais en tous les cas, on va prendre le cas ici où c'est vous, ça représente votre personnalité, ça vous représente. On voit bien ici qu'il y a un blocage et qu'il y a peut-être un blocage dans la communication. Ça peut être un blocage dans la communication avec quelqu'un, d'accord, avec un ami, c'est possible. Il y a une incapacité à s'exprimer peut-être, à dire les choses, à communiquer, voilà. On sent que ça bouge. On sent que ça bouge et on va partir de cette situation qui est bloquée, d'accord? Donc, il se peut qu'on ait des nouvelles sur une situation qui est bloquée aujourd'hui parce qu'on a engagé des pourparlers, on a engagé des conversations, comment dire, peut-être des discussions, voilà, des entretiens pour nous permettre de débloquer cette situation qui, ici, je dirais, est difficile. C'est une situation qui est bloquée et qui nous fait souffrir. Donc ici, il y a peut-être possibilité. Donc il y a peut-être possibilité que ce soit des problèmes de communication. On n'arrive pas à s'exprimer, d'accord? On n'arrive pas à communiquer. Mais il se peut aussi que pour mettre fin à cette situation ici, eh bien, on ait des nouvelles suite à un entretien que l'on a eu. Ça peut être avec une administration, ça peut être avec une entité bien établie, officielle, d'accord? Il se peut ici que on ait des nouvelles qui soient plutôt positives, qui nous permettent de partir de la situation bloquée. Après, vous allez l'adapter à ce que vous vivez. Soit c'est dans le domaine personnel, soit c'est dans le domaine professionnel. Si on reste dans le domaine personnel, ici je dirais que on peut avoir du soutien pour pouvoir justement éclaircir la situation qui est bloquée. Si on a des difficultés de communication, si on a des difficultés pour avancer, il se peut qu'on se fasse aider ici, pourquoi pas par un thérapeute, quelqu'un qui nous aide à y voir plus clair et à prendre un nouveau départ, d'accord? Ici, quelqu'un qui peut nous aider à éclaircir une situation sur nous-mêmes, qui peut nous permettre de peser le pour et le contre, vous voyez, d'apprendre à nous connaître. C'est un peu encore ici la carte du pape qui nous dit d'apprendre à connaître, à nous connaître mieux, à connaître nos valeurs, à savoir qui l'on est. Et ici, effectivement, il y a peut-être de l'aide, du soutien pour faire ça, grâce à quelqu'un, qui peut être quelqu'un de physique. Ou ça veut dire aussi que on va rester fidèle à nos valeurs et à ce moment-là, on va arriver à s'affirmer sur une situation qui aujourd'hui est bloquée. Alors, si c'est du développement personnel, ici, effectivement, on peut se faire aider pour essayer d'éclaircir la situation et essayer de nous aider à partir de ce qui nous bloque, qui peut être un manque de communication, un besoin de s'exprimer, mais une incapacité aujourd'hui à s'exprimer concernant, d'accord? Après, vous le prenez comme vous le vivez aujourd'hui. Il se peut aussi que, au niveau personnel, au niveau relationnel, il y ait ici, effectivement, je le disais tout à l'heure, une communication qui soit bloquée
qui soit difficile, qui vous est un peu douloureuse et de laquelle vous avez envie vraiment de partir. Vous avez envie que les choses évoluent. C'est peut-être une situation qui est bloquée, qui est stagnante depuis un petit moment avec quelqu'un, ça peut être avec quelqu'un qui est proche. Je vois plutôt quelqu'un qui est loin, mais ça peut être vraiment quelqu'un qui est proche. On voit qu'ici, qu'il peut y avoir des nouvelles d'une personne, d'accord? Donc c'est quand même quelqu'un qui vous connaît bien, ça peut être un ami, ça peut être quelqu'un de votre famille, hein, avec la carte de l'arbre. Ça peut être quelqu'un avec qui la communication est brouillée en ce moment, est bloquée, ou peut-être n'avance pas, voilà, quelque chose comme ça. Et on voit ici que on s'affirme par rapport à ça. On s'affirme par rapport à alors je dirais, moi, cette relation, c'est ce que j'ai senti ici aussi. Euh, on, on peut s'affirmer, d'accord? On peut prendre position ici par rapport à cette relation qui est bloquée. Dire vraiment les choses, ce qui se passe, dire que ben, ça nous va pas, ça nous va. Ben voilà, pour essayer vraiment de faire avancer les choses, d'accord? On en part, hein. Ici, la carte du bateau, pour moi, il se peut que une situation soit bloquée, alors, mais vous finissez par évoluer, vous finissez par en partir de cette solution, de cette situation bloquée. Ce que j'entends aussi, c'est qu'il y a peut-être quelqu'un qui se trouve ici à l'étranger, qui est bloqué à l'étranger. C'est possible. Euh, Quelqu'un avec qui vous avez peut-être des conversations. Alors ça peut être à l'étranger, ça peut être loin de vous, ça peut être, voilà. Peut-être il peut y avoir ici une visite, d'accord, de cette personne. Si tant est que c'est une personne avec qui vous communiquez, qui peut être un ami, qui peut être quelqu'un de votre famille. Ça peut par exemple être un de vos parents qui est loin de vous, à l'étranger par exemple, ou euh, à des kilomètres. Et effectivement, avec la situation sanitaire, c'est un peu compliqué en ce moment de se rejoindre. Comme on a des espoirs qu'au mois de mai, ça s'arrange, il y a des possibilités pour certains d'entre vous peut-être de se rejoindre, d'accord, de rendre visite, en fait, que ce soit vous qui rendez visite ou que ce soit la personne en face qui vous rende visite ici. C'est de l'ordre du possible. C'est ce que j'entends. En tout cas, ce que je vois, alors, ce que je vois, c'est aussi, c'est que professionnellement, ici, il y a peut-être une situation qui peut se débloquer grâce à l'aide de quelqu'un. Toujours pareil, ça peut être quelqu'un à l'intérieur de l'entreprise. Peut-être plus pour les métiers qui sont dans le domaine de l'accueil, d'accord? Dans le domaine du relationnel. Ça peut être, enfin, il y a beaucoup de métiers hein, qui concernent ça, donc adaptez-le, mais ça peut être une entreprise publique, une administration qui accueille les personnes. Ça peut être dans le domaine du spectacle, ça peut être dans la restauration, ça peut être un hôpital, maison de retraite, voilà, adaptez-le ici. On voit en tout cas qu'il y a peut-être une possibilité de débloquer une situation euh, qui pour l'instant est un peu compliquée, est un peu lourde et a du mal à trouver solution. On peut peut-être par l'intermédiaire d'entretiens, de compromis, de conversations, ici débloquer la situation, mais en restant ferme sur ce que l'on veut, en restant ferme sur ses valeurs, en restant ferme en restant fidèle à nous-mêmes quand même, d'accord? Quoi qu'il en soit, en tout cas, moi ce que je ressens ici, c'est que quel que soit le domaine, personnel, professionnel, relationnel, amoureux aussi, hein, voilà, on verra peut-être avec, il y a toujours la carte du départ de toute façon. Il y a une situation qui est bloquée, qui est bloquée depuis un petit moment, je ressens ça, qui est bloquée depuis quelques mois, quelques semaines, voilà, adaptez-le, mais qui peut trouver une évolution pendant ce mois de mai, parce que vous avez décidé de prendre votre envol et de vraiment vous engager à faire évoluer la situation. Donc ici, il y a ces nuages qui me parlent plutôt d'éclaircir une situation, d'accord, d'approfondir les questions que vous vous posez, en faisant un peu, en vous affirmant, en prenant position, d'accord, en nettoyant un peu, en faisant un peu de ménage aussi peut-être, hein, par rapport à, je sais pas, un relationnel, par rapport
à du matériel, voilà, adaptez-le, mais ici on prend position, on pèse le pour et le contre, et puis du coup ça nous fait évoluer et partir vers autre chose. Le jardin, ça peut aussi vous représenter, ça peut représenter votre fort intérieur, le fait d'être bien, le bien-être, d'être mieux, et effectivement, ben, on voit que vous pouvez partir vers quelque chose de plus satisfaisant pour vous, d'accord? Il y a une notion de transformation. Mais voilà, il y a quand même du stress ici, hein, d'accord? Il y a quand même du stress. On voit qu'on évolue vers l'harmonie, vers peut-être de nouvelles opportunités qui peuvent être financières, qui vont quand même être importantes, qui vont nous tenir à cœur. On va retrouver l'équilibre, vous voyez, on voit vraiment ça, d'accord? Mais on sent qu'il y a quand même un peu de stress encore dans le courant du mois de mai, qu'on a du mal peut-être à gérer cette situation qui est encore bloquée. Mais voilà, on a cette énergie du pape qui fait que on a ce désir de s'élever, on a ce désir d'approfondir les choses et de mettre en, en action les capacités et les compétences que l'on a pour pouvoir s'élever. Voilà, donc après, selon le domaine dans lequel vous êtes, vous pouvez vous y retrouver. Mais il y a vraiment cette notion de s'affirmer, de dire ce que l'on veut, de rester fidèle à ce que l'on veut et de ne pas hésiter ici à éclaircir des situations qui demandent d'être éclaircies. Parce que pour l'instant, c'est bloqué. Donc vraiment, des entretiens, de la communication, des échanges pour nous permettre ici de prendre notre envol. D'accord? Voilà ce que j'entends, à peu près. Alors, on va continuer avec le domaine sentimental. Ici, vous avez la solitude, l'intérêt, l'équilibre, la crise, la bonté et le départ. Et ici, vous avez la permission. Bon, ici, j'ai certains d'entre vous qui ont du mal peut-être à comment dire, à accepter la solitude, à supporter, voilà, c'est le mot que je cherchais, à supporter la solitude. Il y a un mental qui est peut-être encore très présent et qui est peut-être dû à... Alors, en même temps, j'entends qu'il y a des problèmes qui peuvent être matériels, d'accord? Ici, il y a un déséquilibre. On voit qu'il y a besoin d'équilibre. Il y a la carte de l'équilibre, mais pour moi, ici, il y a un déséquilibre. Et ça vous met dans une position de solitude et de stress et d'angoisse. Ça vous renferme quelque part sur vous-même. Parce qu'il y a peut-être un déséquilibre dans une relation, d'accord? Peut-être que d'un côté, il y a quelqu'un qui est plus penché sur un intérêt matériel et de l'autre, vous ou votre autre qui est plus penché sur un domaine sentimental. Pour moi, il y a un déséquilibre ici dans une relation. Quelqu'un qui peut être, comment dire, euh, pour qui le matériel est la priorité, et de l'autre côté, l'autre personne pour qui la priorité, c'est le cœur. Et du coup, il y a forcément un déséquilibre dans la relation qui fait qu'aujourd'hui, vous vous sentez seul. Vous vous sentez ben, seul. Voilà. Il y a vraiment cette notion de solitude. Et alors que ici, je pense que vous avez cette envie de partage. Mais il y a quelque chose ici qui peut vous bloquer. Quelque chose qui peut être financier, qui peut être matériel. Il y a un équilibre à trouver ici entre les deux. Peut-être que si vous êtes célibataire ici, il y a cet état de solitude qui vous pèse, mais il y a un équilibre à trouver entre, par exemple, votre vie professionnelle et votre vie sentimentale. Peut-être qu'il y a justement un déséquilibre. C'est vraiment ce que j'ai senti dès le départ. C'est-à-dire vous consacrez peut-être trop de temps à votre vie professionnelle par rapport à votre vie sociale. Et du coup, ben, ça fait un déséquilibre et vous avez peut-être du mal à gérer la conséquence qui est la solitude. Donc ici, on voit que pour rétablir l'équilibre, eh bien, il va falloir partir de cette situation, vous redonner la permission, pour moi,
d'aller vers vous voyez, l'attirance, la sensualité, le charisme, l'ouverture aux autres, pour pouvoir soit avoir une nouvelle relation, soit vous engager dans votre relation. D'accord? Il y a cette notion ici de se redonner la permission d'être de nouveau joyeux, de nouveau attirant, de nouveau dans l'attraction, dans les échanges, d'accord? La sensualité, voilà, tout ça. Il y a besoin ici, pour moi, pour certains d'entre vous, de vous libérer de choses qui ne sont pas concrètes, d'illusions que vous vous êtes fait. Il y a besoin de se libérer de ça. D'accord? Il faut vous redonner la permission de pouvoir mettre en route des nouveaux projets, euh, vous donner la permission de sortir de cette solitude. Parce que pour l'instant, ici, il y a un déséquilibre. Donc, soit c'est vous, en tant que célibataire ou en tant que personne seule, qui consacrez votre temps aux professionnels et qui, du coup, ne sortez pas, qui, du coup, ne vous ouvrez pas à toute cette vie sociale qui peut vous permettre d'être en couple ou de rencontrer l'amour. D'accord? Ça, c'est possible. Ou ça peut être dans votre couple où il y a un déséquilibre par rapport à deux personnalités qui vont s'opposer, une étant plus dans le matériel et une plus dans le cœur, et du coup il y a un problème d'équilibre dans cette relation, d'accord? Donc de toute façon, la finalité ici, c'est de partir de cette situation. On a vu depuis le départ, de toute façon ici, on part. On tourne le dos au passé, ici on prend son envol, ici on part d'une situation qui est bancale. De toute façon, le mois de mai, on prend son envol, c'est le grand départ. D'accord? C'est peut-être le titre de la vidéo, d'ailleurs, c'est le grand départ pour les vierges. Donc ici, on sort de l'illusion pour moi. On se libère de tout ce qui ne fait pas avancer les choses. On refait des projets, voyez? On refait des projets de couple, on refait des projets, on a envie de sincérité, on a envie d'être réellement soi-même. D'accord? Donc ici, il y a vraiment cet équilibre à retrouver pour de nouveau laisser parler votre cœur, de nouveau laisser parler, voilà, être dans le partage, être dans la tendresse, être dans l'amour, être dans la rencontre. Parce qu'ici, pour l'instant, on sent que vous commencez le mois de mai peut-être avec un mental qui est un peu trop présent et puis un état de solitude qui vous pèse. On voit cet état de solitude qui vous pèse ici. Donc, l'équilibre ici, c'est de sortir de cette situation bancale et puis de vous redonner la permission d'être de nouveau dans l'attraction, d'être de nouveau dans la rencontre, dans le partage, dans l'envie d'aller vers l'autre. Allez, on va terminer ce tirage avec quelques cartes de l'univers pour voir les conseils. Qu'est-ce que nous conseille l'univers pour ce mois de mai? On va voir un petit peu. C'est un tirage qui est... Alors, je dirais pas mi-figue, mi-raisin, mais ça dépend vraiment... On est dans l'énergie du pape. Donc, il va falloir tirer profit au maximum de vos compétences, de vos capacités pour vous sortir de cette situation. C'est vous qui décidez ici. C'est vous qui décidez de vous élever, de grandir, de partir, d'évoluer. Voilà. Prenez le mot qui vous plaît. Mais ici, c'est vous qui êtes le maître du jeu. On a toujours le libre arbitre, on est toujours le maître du jeu. Mais ici, ça ressort encore plus. C'est-à-dire que l'envol est possible. On se sort d'une situation qui est stagnante, qui nous pèse, qui est difficile et qu'on n'arrive plus à supporter en prenant son envol, mais c'est vous qui décidez ici. C'est vous qui vous donnez la permission de le faire. Que ce soit dans le domaine sentimental, on a bien vu, mais que ce soit aussi dans d'autres domaines. Ça peut être simplement vous qui décidez de vous élever, de grandir, en faisant des recherches sur vous, sur vous-même, en développement de soi. D'accord ? Alors, on vous dit que c'est le bon moment pour l'abondance. C'est beau, ça. C'est beau, c'est une belle énergie. C'est un beau message de l'univers ici. C'est le bon moment pour réussir. C'est le bon moment pour aller vers le succès. C'est le bon moment pour prendre votre envol. D'accord? Je vais mettre une dernière carte, mais pour moi, c'est le bon moment, l'abondance. Allez-y, quoi. Foncez. Parce que les énergies sont positives.
Alors, j'ai 4 cartes qui sont tombées, je peux les prendre, hein, il n'y a pas de souci, c'est dans le même thème. On vous parle d'engagement, vous êtes protégé, soyez vous-même, libérez votre créativité. Bon, c'est assez parlant, hein, d'accord? C'est le bon moment, on est dans le mois de la réussite, on est dans le mois où tout est possible. Euh, L'engagement, c'est la carte du pape. Vous êtes protégé, mais il faut être soi-même, d'accord? Et c'est là où vous allez pouvoir, en étant vous-même, libérer votre créativité, faire des choses qui sont plus originales, être plus ouvert, accueillir plus la nouveauté, et puis vous vous projeter dans l'avenir, tout simplement, d'accord? C'est le moment. C'est le mois de mai, c'est le mois de faire ce qu'il vous plaît. Voilà, c'est pas mal comme ça. Bon, allez, merci à vous en tout cas de m'avoir écouté jusque-là. J'espère que vous êtes un petit peu retrouvés dans cette vidéo. N'hésitez pas, comme d'habitude, à liker, à commenter, à partager. Si vous venez de me rejoindre, merci à vous. N'hésitez pas à cliquer sur la cloche pour vous abonner à ma chaîne. Et puis, voilà, passez un bon mois de mai. Surtout, prenez soin de vous et restez positifs. Et moi, je vous dis à très vite. Au revoir.